Bonjour à tous, on se retrouve ici à Bali pour cette nouvelle vidéo sur l'épaule. C'est la deuxième vidéo qui traite du sujet. Je vous mets le lien en description concernant la première vidéo. Si vous êtes rendu à cette vidéo, c'est que vous maîtrisez déjà les exercices basiques sans douleur. On va continuer sur la même lancée. Les exercices que je vais vous montrer ici sont plus complexes. Apprenez à les réaliser à votre rythme. Et toujours pareil, ne faites pas les mouvements qui vous sont douloureux ou bien forcez moins pour être en dessous du seuil de la douleur. On va continuer à renforcer nos groupes musculaires que maintenant vous connaissez bien, à savoir les abaisseurs, les fixateurs et la coiffe des rotateurs. Allez, trêve de blabla, place aux exercices. Exercice du tirage nuque. On travaille ici les abaisseurs d'épaule et les fixateurs d'omoplate. On trouve cet exercice en salle de sport sous l'appellation tirage nuque, où on tire une barre derrière la nuque. On essaie de reproduire le même mouvement en amenant les deux poignets à hauteur d'épaule, en serrant bien les omoplates derrière. À vous de régler comme il faut la tension des élastiques. Vous pouvez en rajouter ou en enlever bien évidemment, selon votre convenance. Essayez simplement d'amener les mains à peu près à hauteur de la tête, comme sur la vidéo. Ils peuvent être un poil plus mous, ça le fait aussi. Sur une vue de profil, on voit que les bras descendent bien dans l'axe du tronc, vraiment verticalement, avec les coudes bien serrés en arrière. On a vraiment la sensation d'amener une barre juste derrière la nuque. Sauf que là, on n'a pas besoin de pencher la tête en avant. Comme à la salle. Vous pouvez réaliser 4 séries de 12 répétitions. Dans cette vidéo, les exercices sont un petit peu plus avancés que la première vidéo. Donc on fait des exercices un peu plus en force et moins en endurance avec des séries plus courtes. Alors j'ai ici une cobaye sous la main, donc j'en profite pour essayer de vous montrer ce qu'on peut corriger. Donc on voit qu'elle n'écarte pas assez les mains sur la vidéo. Voilà, bien descendre en tirant les coudes vers le bas. Alors là, on voit que c'est un petit peu dur, la résistance pour elle. On va enlever un élastique du coup. Donc voilà, nettement mieux avec un élastique en moins. Je lui demande ici de bien serrer les omoplates, de bien se redresser. On corrige ici un petit détail en demandant de tourner les paumes de main face à vous. Elles doivent regarder devant vous. Donc là, on est pas mal du tout. Petite variante de l'exercice qu'on vient de voir. Si on n'a pas de chaise, fauteuil, tabouret, on peut le réaliser en position debout. Alors là, ce qui est vraiment important, c'est d'aligner tout le dos. Ça va travailler en plus le gainage fessier-cuisse, donc c'est encore plus intéressant. Donc on voit qu'on se place en position, les genoux légèrement fléchis, le tronc penché en avant. On a vraiment l'impression qu'on a une règle qui tient le dos ici. Et même chose, on tire les bras derrière la nuque. Alors ma meilleure cobaye, qu'est-ce qu'on peut corriger? Oula, vous voyez tout de suite le défaut sur l'épaule droite, l'épaule qui part en rotation interne. Manque de fixation entre les omoplates, voilà, là c'est mieux. C'est un exercice qui n'est pas facile à réaliser, voilà, les genoux n'étaient pas assez fléchis. Il manque un petit peu d'écartement au niveau des mains. Mais très intéressant pour travailler la stabilité des omoplates et du tronc. Comme elle manque de force un petit peu sur le bras droit, elle tire un petit peu en rotation interne la main droite. Malgré tout, c'est pas mal du tout. Une autre vue pour bien enfoncer le clou et bien comprendre comment on doit réaliser le mouvement. Autre exercice ici, travail des rotateurs externes, comme on avait pu le voir sur la première vidéo, mais en version plus difficile. On peut utiliser un élastique, une TheraBand, et on va travailler sur 3 amplitudes de mouvement. Coude au corps,
à 45 et à 90. Vraiment pas facile à réaliser quand on est à 90 degrés. Ah, sur cette vue, on tombe la chemise, on essaie de faire grimper comme on peut l'audimat. Oh là là. Du coup, ici, j'essaie de vous montrer en fait le rapprochement de l'omoplate, la stabilité de l'omoplate le long de la colonne vertébrale. Avant d'aller enclencher le mouvement de rotation externe, on fixe les deux omoplates et on continue à travailler toujours sur les 3 amplitudes de mouvement. Donc c'est un exercice qui est complexe mais très puissant. Variante ici sur le travail de la coiffe des rotateurs, exercice complexe qui nécessite une bonne maîtrise des variantes précédentes. Ne le faites pas si vous ne le sentez pas, évitez de faire n'importe quoi. Merci. La variante ici pour les feignants, on s'allonge et on ne bouge plus. L'avantage de celui-ci, c'est qu'on peut bien placer l'humérus et travailler à différentes amplitudes de mouvement, ici à 90 degrés. Mais je vous invite à monter un peu plus ou un peu moins le coude selon ce que vous cherchez, quelle amplitude vous voulez travailler. En écartant les pieds, on peut vraiment ajuster la tension, la difficulté de l'exercice. Hyper simple à réaliser. Et positionnement optimal avec l'épaule au sol. Encore un exercice un petit peu complexe qui nécessite la maîtrise des bases vues précédemment. Le renforcement des fixateurs des omoplates. On peut utiliser un haltère. Alors ici on fait avec les moyens du bord. Merci la gourde de voyage. Et donc on vient fixer l'omoplate le long de la colonne avant de lever le poids. Voilà, ces petites vidéos sur l'épaule se terminent maintenant. J'espère avoir pu vous montrer quelques nouveaux exercices, que vous avez compris quelque chose, que c'est pas trop difficile. Si jamais vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre autant que possible. En tout cas, voilà quelques outils pour continuer votre rééducation peut-être à domicile. Bien sûr, il existe plein d'autres exercices, je ne peux pas tous vous les montrer, ceux-là me paraissent relativement complets. Voilà, alors je sais que j'ai quand même pas mal de choses à améliorer, j'ai pas encore de micro sans fil, du coup je suis obligé de rajouter une voix off par-dessus, c'est pas terrible. Bon, ça sera peut-être amené à progresser par la suite. En tout cas, je vous souhaite bonne continuation dans votre prise en charge de la douleur et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.